Lisaponge. Qui se souvient de l'époque où l'on s'asseyait pour écouter les histoires de nos aînés? Eh bien, l'Isapo, c'est un petit peu ça. Un espace où nos chers raconteurs et raconteuses nous partagent leurs histoires. J'ai demandé à quelques personnes de mon entourage de me dire quelle est leur liste de critères, parce que je sais qu'il y en a souvent, et c'est souvent les femmes qui dressent des listes de critères de ce qu'elles attendent auprès de leur futur partenaire. Et donc je leur ai demandé de répondre en toute honnêteté, si elles le voulaient bien. Et elles m'ont raconté des choses que je vous laisse écouter. Les critères que moi je recherche chez un homme c'est très simple. Honnêtement, pour moi, c'est très simple. Il doit craindre Dieu, avoir la crainte de Dieu, aimer être dans la présence de Dieu. Ça, c'est ma base, c'est non négociable, la crainte de Dieu. Ensuite, il doit travailler. C'est vrai que durant le confinement, il y en a plein qui ont perdu leur travail, mais il doit travailler, il doit faire quelque chose de sa vie, où il doit se former, où il doit, faire quelque chose. Et ensuite, avoir une vision. Quand je me mets avec lui, je dois savoir où est-ce qu'on part, où est-ce qu'il m'emmène. On part pas comme ça, carpe diem, la vie est belle, vivons d'eau fraîche. Même l'eau est payant. Même l'eau est payant, on paye même l'eau. Donc, il faut qu'il ait une vision, voilà. Ça, j'ai ma vision aussi. Et ça doit coller, ça doit matcher. Là, c'est le summum. Si ça match ma vision et sa vision, là, c'est le top. C'est topissime. Donc, c'est tout. Je suis pas compliquée. Après, s'il fait 1m85 et tout ça, là, je dis Seigneur, c'est parfait. Alors que je suis petite. Donc, 1m85, c'est très bien. Moi, j'aime les hommes grands. Mais après, s'il est petit, c'est pas grave. Après le Graal, le summum des summums, c'est s'il est coréen, tu vois, coréen, grand, là c'est vraiment le Graal. Mais sinon, à part ça, c'est tout. Je ne demande pas grand-chose, donc voilà. Le critère qui est important chez moi, c'est la chrétienté. En parlant de chrétienté, pour moi je vois un homme qui partage la même foi que moi, qui partage qui a la même croyance que moi, et voilà, et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Et par après, ceux qui sont moins, les critères ou caractères qui sont moins, déjà, moi, j'ai toujours voulu épouser un homme blanc, des hommes blancs, en tout cas. J'ai toujours voulu épouser des hommes blancs. Donc, c'est un critère qui est moins important pour moi. Ce qui veut dire que s'il y a un homme qui n'est pas blanc, qui vient vers moi et qui peut remplir les autres tâches, qui peut remplir les autres critères, je me dis que je pourrais me mettre avec. Donc, ce qui fait de ce critère un critère moindre. Et la cerise sur le gâteau, pour la fin, un homme drôle. Un homme humoriste. Humoriste, drôle, ça va de pair. Voilà. Alors, s'il arrivait que mon homme soit drôle, en tout cas, je serais super contente. Super contente. Mais si ça n'arrive pas, ce ne serait peut-être sûrement pas une raison pour laquelle je pourrais déclasser cet homme ou ce partenaire. Alors, quels sont mes critères chez un homme? Alors, critères, je vais faire du plus important au moins important. Alors pour moi, mon mari, ça doit être un altruiste. Franchement, je préfère que ce soit un altruiste que quelqu'un simplement qui partage. Non, je veux que ce soit un altruiste parce que j'aime énormément partager. Et du coup, je me dis qu'on va se retrouver sur la même longueur d'onde si tous les deux, on se comprend à ce niveau-là. Parce que si c'est quelqu'un qui ne l'est pas vraiment ou qui l'est à moitié, étant une personne qui aime beaucoup partager, il va trouver que j'exagère. Et je ne peux pas être avec quelqu'un qui trouve qu'à ce niveau-là, j'exagère. Il faut vraiment qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ensuite, il faut qu'il puisse prier. Ça, franchement, c'est trop important. Même, j'aurais dû me le dire en premier. Genre, la prière, c'est la base. S'il prie pas, ça va être compliqué. Franchement, ça va être un peu compliqué parce que j'ai besoin d'avoir comme base et comme fondement Jésus dans le couple. Et si ça l'est pas, ça va aussi être problématique pour moi parce que, étant chrétienne et priant moi-même, j'ai besoin d'avoir cette base-là dans mon couple. Et si elle n'y est pas, c'est tendu, c'est genre quelque chose de très important pour moi. Ensuite,
Un autre critère, mais ça, là, on rentre dans les critères moins importants, mais ça, c'est vraiment... J'aimerais bien quelqu'un qui fasse minimum 1,85 m. Étant donné que je suis grande de taille, mais pas plus grande que mes cousines, mais quand même si je suis la plus petite. Étant donné que je suis grande de taille, j'aimerais bien que mon mari aussi soit grand de taille, genre 1,85 m minimum, ce serait le must, quoi. Allez, dans notre famille, il n'y a que des grands, alors je serais pas très à l'aise si mon mari il est petit, but s'il a la même taille que moi ou s'il est un peu plus petit, j'accepterais. C'est pas non plus la fin du monde, mais dans l'idéal, il faudrait qu'il soit grand, quoi. C'est moins important, quoi. Un autre critère que je pourrais donner, il faudrait que mon mari ce soit quelqu'un de cultivé énormément et qui soit aussi curieux, parce que je suis énormément curieuse et j'ai besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi qui va me challenger, que je vais pouvoir challenger et que voilà, on va se booster l'un l'autre par rapport à notre curiosité, approfondir des choses ensemble. Et donc c'est pas super important, mais c'est quand même quelque chose que j'aimerais bien, quoi, être cultivé quand même. Et j'ai oublié un élément super important. Et il faut qu'il soit intelligent, pardon, il faut qu'il soit intelligent. L'intelligence, c'est important, mais je pars du principe que s'il prie vraiment dans la vérité, même si à la base il n'était pas très intelligent, Dieu va lui mettre l'intelligence, il n'y a pas de problème. Quelque chose qui m'empêcherait, c'est qu'il fume. Franchement, j'aimerais bien ne pas avoir un fumeur, parce que ça c'est grave dérangeant, je ne supporte pas l'odeur de la cigarette, donc franchement... Un fumeur, je pourrais pas. Enfin, ça à voir aussi, mais ah Seigneur, s'il vous plaît, pas de fumeur. Pardon, je veux pas de fumeur. Si possible, pas de fumeur. Sinon, je suis pas trop exigeante. Je l'étais avant énormément. Genre, j'avais trop de critères, ceci, cela. Maintenant, je me base vraiment en mode, il est altruiste, il prie. Il est grand idéalement, 1,85 m, 1,90 m, 2 mètres même, c'est parfait. Il est grand. Là, franchement, c'est parfait. Alors, je ne pourrais jamais me mettre avec un homme qui est radin. Un homme qui contrôle tout, il est près de sa poche, même 1 euro, il n'aime pas sortir. Ça, c'est hors de question, je ne peux pas. Il faut être généreux, il faut donner, il faut donner. Quand on aime, on donne. On aime avec des actes, pas qu'avec des paroles. Donc, il faut savoir donner. Ensuite, j'allais dire une bêtise, j'allais dire un moulouba, mais je plaisante. Non, un gars qui est trop orgueilleux, trop imbu de sa personne. Moi, le moitrimonisme, ça se dit. Donc, un gars comme ça, c'est hors de question. Je ne pourrais alors pas du tout être avec ce genre de gars. Un gars, qui fume aussi, ça me dérange. Et puis voilà, c'est tout. Moi, je suis pas compliquée, vraiment pas du tout. C'est tout, c'est la base, l'essentiel. Tout d'abord, déjà moi, les hommes timides, ça colle pas. J'aime pas les hommes timides. Je n'aime pas les hommes timides. Mais s'il arrivait que l'homme soit timide, ce serait tolérable, voilà, tolérable. Je pourrais tolérer cela. Et voilà. Ce que je ne pourrais pas tolérer en termes de critères, c'est un homme non-croyant, un homme qui ne partage pas la même foi que moi, en tout cas. Là, vraiment, même si tu remplis toutes les autres tâches, qu'est-ce que j'ai avec tâches? Si tu remplis tous les autres critères, tant que tu n'es pas chrétien, tu ne partages pas. Bon, partager la même foi que moi, voilà, parce que chacun a sa conception de la chrétienté. Pour moi, être chrétien, c'est partager la même foi que moi, personnellement. Est-ce que toi, tu as une liste de critères? En tout cas, explicitement parlant comme ça, non. Je vais dire que oui, il faut que ça... Non. Peut-être quand j'étais plus jeune. À l'époque, on t'en salisse. À l'époque, des fois, j'avais des critères comme à base de oui, il faut que mon gars soit plus grand de taille que moi. Puis un jour, je me suis dit, mais mon Dieu, t'es déjà quand même assez grande. Si tu veux épouser un gars encore plus grand, bon, au niveau enfant, ça donne quoi? J'ai dit, après, peut-être que je vous aurai des géants. Est-ce que toi, tu fais ça? Je ne veux pas ça. Pas très court, pas très plus petit non plus, mais bon. Après, maintenant... Bon, je pas dire au point où j'en suis, je ne sais pas pour dire au point où j'en suis. C'est comme si je suis pas désespéré. Non, je ne suis pas désespéré. C'est juste que, bon,
l'apparence physique, Mhm. ça me... Voilà quoi. Et Ouais. c'est un critère qui vraiment c'est plus, comment je vais dire, spirituel, de la personne, de son Ouais. caractère, tu vois, sa foi, les valeurs, Mhm. quand même, tu vois, il y a des valeurs, moi, des valeurs de bonne odeur, parfum agréable. Oh là là, oh là là. Ouais. Mais c'est plus dans ces trucs-là vraiment quand je dis, je vois que résident mes critères, c'est vraiment les valeurs. Que Mhm. je sache, voilà. C'est vrai, quand j'ai mes valeurs et que je défends mes trucs, que la Mhm. personne aussi soit prête. Je dis même, voire même peut-être un peu plus, tu vois. C'est des valeurs, peut-être que je n'ai pas forcément, parce que bon, Mhm. je ne peux pas aussi tout avoir. Non. Mais quand tu regardes les valeurs, tu dis oui, c'est ça même que nous voulons. Moi, je n'ai pas, mais toi, tu as, c'est bon. Nous faisons une bonne équipe. Oui, en fait, c'est ça. Je pense aussi que dans ma vision, à moi, du couple, c'est ça. C'est deux personnes qui forment une équipe. Tu vois, parce que moi, en fait, je crois plus à la complémentarité qu'à l'égalité. Moi, les trucs de on est chacun, je veux bien, hein, c'est joli, mais ça, pour moi, ça veut rien dire. Par contre, la complémentarité, pour moi, ça a du sens. Là où moi, je suis faible, peut-être que toi, tu es plus fort et qu'à nous deux, on forme justement un bel équilibre. Oui, Tu vois. Moi, c'est plus là-dedans que je suis. Les critères. Alors oui, je suis comme tout le monde, j'en ai. Hein. J'ai des choses qui pour moi sont importantes. Et je sais pas pourquoi, dans la tête de certaines personnes, on se dit que une fois qu'on a passé un certain âge en tant que femme et qu'on n'est pas mariée, ça veut simplement dire au fait qu'on est trop exigeante, qu'on en demande trop au sexe opposé, ce qui n'est pas forcément et toujours le cas. Parce que là, je suis en train de regarder, de lire un peu ma petite liste de critères. Ben non, il y a rien de... Je demande rien de compliqué, quoi. Franchement, en tête de liste, ce que j'ai noté, c'est qu'il faut que ce soit quelqu'un qui craigne le Seigneur. Parce que pour moi, c'est important. Un peu comme ce que les filles avant moi ont dit, hein. Parce que je me vois pas être avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs que moi. Je me vois mal, alors que j'expliquerai des choses, je parlerai de ma foi à mes enfants. Parce que pour moi, c'est important, c'est quelque chose que je veux leur laisser. Alors que moi, j'en parlerai, que je parlerai de ma relation avec le Seigneur et que je les encouragerai dans la marche. Je me vois mal être avec un homme qui ne vit pas en fait cette même relation que moi. Ça serait, à mon sens, ça n'aurait au fait aucun sens. Donc pour moi, c'est extrêmement important. Il y a une chose que j'ai notée sur le physique et qui maintenant me fait bien rire. J'ai noté qu'il est beau à mes yeux. Parce qu'on sait bien et tous que la beauté est quelque chose de très relatif. Ce qui peut paraître beau pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour un autre. Et donc moi, je veux qu'il soit beau à mes propres yeux, pas à vos yeux, mesdames et messieurs. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre encore? Ah, que ce n'est pas quelqu'un d'hypocrite, parce que ça, c'est une chose que je déteste. Il y a deux choses au fait que je déteste par-dessus tout. C'est l'hypocrisie et le mensonge. Je ne supporte pas les menteurs. Et les menteux, je t'écoute, hein, j'écouterai ton blabla, mais une fois que j'aurai conscience que ce que tu me racontes, et c'est du mensonge, ben sache que je ne construirai plus rien avec toi. Voilà, notre relation va se baser simplement sur du mensonge. Ben alors ça sert à rien. Donc voilà. Puis il y a d'autres traits de caractère qui pour moi sont importants. Et d'ailleurs ça me fait rire parce qu'il y a quelqu'un, je sais pas qui dit que souvent les femmes recherchent les attraits de leur père chez leur partenaire. Et ce que j'ai noté, c'est que ce soit une personne loyale. Et honnêtement, je veux pas jeter de fleurs à mon papa, mais pour moi, je n'ai pas encore rencontré une personne aussi loyale que lui. Donc voilà. Donc je me dis s'il y a bien un attrait que j'aimerais bien voir de mon père chez mon futur partenaire, ce serait bien ça, la loyauté. Une chose que j'ai notée aussi, maintenant sur le coup ça me fait rire, mais bon. J'ai écrit que la paternité, ne l'effraie pas. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 2 enfants, 2 filles qui sont ados maintenant. Et je sais que ça peut représenter un challenge parce que le gars va se retrouver du jour au lendemain, papa, sans avoir eu les 9 mois de préparation. Donc ça peut être un défi. Et en plus des ados, en pleine crise d'adolescence, réussir à marquer son territoire, si je peux dire ça comme ça, et en tout cas se créer une place
dans leur vie et dans la future vie de famille, je sais que ça va être du challenge. Je sais que j'aurai aussi ma part de responsabilité là-dedans, je le sais. Mais il va falloir que le gars, en fait, et ça c'est encore une autre qualité que j'attends de lui, qu'il soit patient. Parce que les choses vont pas se faire du tic au tac. Ça va leur prendre du temps à elle de pouvoir l'accepter. Ça va me prendre du temps à moi déjà aussi de pouvoir l'accepter lui dans la vie de mes enfants. Parce que pour moi, mes enfants, ce sont mes enfants. On n'a toujours été que 3. J'ai toujours été la seule à prendre des décisions. Il n'y a jamais eu une deuxième personne pour donner son avis. Quand c'est gauche, c'est gauche. Alors que de voir que quelqu'un d'autre s'y implique aussi, ça risque d'être vraiment un challenge pour moi. Il y avait une petite chose que j'avais envie de rajouter pour terminer cet épisode sur les critères. Et c'est une chose que j'ai entendue et que j'entends assez souvent être dit, être répété. Et c'est ah mais moi je suis pas très compliquée. Ah mais moi je suis pas très exigeante. Et j'aimerais pouvoir vous dire une chose, et parce qu'en général ce sont les femmes qui disent ça, c'est que personne n'a le droit de vous dire ce qui compte ou pas au niveau de vos critères. Je pense qu'on est assez adulte, mature, pour savoir ce que l'on veut, pour savoir aussi où l'on va et de quoi on a réellement besoin. Chacune est libre de décider de ce qui est important pour elle ou pas. Et ce n'est pas à quelqu'un de le faire pour nous et c'est pas aux autres de venir nous dire ce qui est important pour nous ou pas. Donc s'il vous plaît, mesdames, sentez-vous libres et ne dites pas que vous êtes compliquée ou exigeante parce que ce n'est pas être exigeante de savoir exactement ce que l'on veut dans la vie. Bien au contraire, ça vous évitera beaucoup de problèmes. L'ISAPO pour aujourd'hui, c'est fini. On se retrouve bientôt. Bye bye.